Bonjour, bonjour, bonjour frères et sœurs dans la foi. Quel bonheur et quelle joie de vous retrouver ici à l'église, le village, après une semaine de dur labeur. Nous n'avons pas entendu de mauvaises nouvelles concernant les frères et les sœurs de notre assemblée. C'est-à-dire que Dieu a pourvu aux besoins de chacun de nous pour la semaine passée. Il est fidèle. Il pourvoira nos besoins, nos craintes, nos turpitudes pour cette semaine qui s'en vient. Nous sommes très heureux que vous soyez là avec nous à l'église et sur les différentes plateformes de la toile pour adorer notre Seigneur. Nous prions qu'il nous fortifie afin que nous gardions la foi jusqu'au grand matin de l'éternité. Prions le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Père, nous te rendons d'humbles actions de grâce pour toutes les faveurs imméritées dont nous sommes l'objet de ta part. Tu nous as protégés pendant la semaine écoulée et tu as hâté nos pas dans ton sanctuaire pour faire monter vers toi nos alléluia. Bénis ce moment d'adoration et assiste le pasteur Valsin dans sa mission que tu lui as confiée de nous prêcher ta parole et de veiller sur nos âmes. Jette aussi un regard favorable sur sa femme Betty. Bénis ses collaborateurs médias et immédiats qui sont là à travailler dans ta vigne. Prends possession de ce culte et exauce notre prière que nous t'adressons. Au nom de ton précieux Jésus, lui qui vit et qui règne à présent et au siècle des siècles. Bon dimanche, bonne adoration, frères et sœurs bien-aimés. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa louange est incommensurable. Il faut adorer le Seigneur et l'applaudir, l'acclamer. Je vous prie de vous mettre debout. On va entrer dans le sanctuaire ce matin pour adorer le Seigneur. Disons ensemble Alléluia. Source de l'eau vive.
Maintenant, nous allons rester au pied du maître. Au pied du maître, comme Marie l'a fait. Au pied du maître. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu.
comme nous continuons à explorer ce que c'est qu'être chrétien dans le monde, aujourd'hui, nous voulons regarder notre liberté en Christ. Notre liberté en Christ. Liberté et chrétien ne semblent pas toujours aller de pair. On dirait que ce sont des termes contraires. Être chrétien et libre semble une contradiction pour plusieurs. Pourtant, il est écrit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Il est encore dit par Jésus lui-même, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Et l'apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Galate, il a dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Christ vous a affranchi pour la liberté. Elle dit, ne redevenez pas esclaves des hommes. Je ne sais pas comment le diable a pu vous convaincre, a pu nous convaincre du contraire, pensant que être chrétien, c'est donner à Christ, servir Dieu, c'est se mettre dans un carcan, c'est de vivre. Le chrétien est un citoyen libre dans un monde en esclavage. Le chrétien est un citoyen libre dans un monde en esclavage. Le monde est dans l'esclavage. Vous êtes libre et Dieu vous invite à travailler avec lui pour apporter la liberté, la délivrance à ce monde en esclavage. Alors pour nous aider à mieux saisir cette réalité, Paul nous dit dans son épître aux Romains, Romains chapitre 6 verset 6, il dit, sachant, ça veut dire le point pour acquis que vous le connaissez déjà. Ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas une nouvelle révélation. Il dit, puisque vous savez déjà. C'est ce que ça veut dire dans la langue originale, en grec. Quand il met ça dans un participe présent, ça veut dire, vous le savez déjà, c'est déjà un acquis. Maintenant, puisque vous le savez, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, il dit, alors, puisque nous savons cela, il dit, pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Afin que nous ne soyons plus esclaves. Afin que nous ne soyons plus esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit que nous ne soyons plus esclaves? Ça veut dire quoi? Vous étiez esclaves. Vous faisiez partie de ce monde en esclavage. Vous étiez esclaves. Mais sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, sachant que vous n'êtes plus esclaves maintenant. Et j'aime bien le mot qu'il a utilisé quand il dit pour que le corps du péché fût détruit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le mot traduit par détruit, c'est katergeo. Katergeo, pas agoro, mais katergeo. Ça veut dire désactiver quelque chose. Avez-vous déjà eu un ordinateur, un appareil électrique ou quelque chose que vous avez désactivé, vous avez déconnecté? Il y avait quelque chose en vous, il y avait quelque chose en moi qui était en vie, qui était connecté, et c'est ce qui vous rendait esclave. C'est ce qui m'avait rendu esclave. Et lorsque Christ était mort à la croix, par sa mort, il a désactivé cet appareil à l'intérieur de vous. Il a désactivé en sorte que
maintenant, c'est détruit. Quand il dit détruit, ça veut dire c'est désactivé. Il ne l'a pas enlevé. Il ne l'a pas rejeté. C'est une vérité importante à savoir. C'est encore là en vous. Mais c'est désactivé. Ça veut dire, comme nous allons le voir un peu plus tard, faites attention pour ne pas réactiver ce que Christ avait désactivé. Cette puissance est morte. Elle est dormante en vous, mais elle est là. Maintenant, au verset 12, il dit, puisque vous savez cela, que cette puissance a été désactivée, la puissance du péché a été désactivée, il dit maintenant que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et comment est-ce que nous allons faire ça? Comment est-ce que nous allons empêcher à cet appareil qui a été désactivé, déconnecté, qui est dormant, comment est-ce que nous allons empêcher à cet appareil de reprendre contrôle de notre vie? Comment est-ce qu'on fait ça? Il dit, n'obéissez pas à ces convoitises. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que votre corps vous demande. Réfléchissez là-dessus, ce n'est pas toujours la bonne chose. Et faites attention en obéissant à ces convoitises. Convoitise, ça veut dire quelque chose que vous ne possédez pas, quelque chose auquel vous n'avez pas droit, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, mais qui est là. Et vous êtes tenté à cela. Et il dit, si vous touchez à cela, vous allez réactiver cette force, cette puissance dominante auquel vous étiez asservis toute votre vie avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Juste pour vous donner une illustration, pensez à Adam, à Ève. Cette même puissance était là dans le jardin, mais dormante. Dieu a dit, tu ne mangeras point. Adam était libre. Libre, ça veut dire, je peux décider de manger ou de ne pas manger. Aujourd'hui, comme enfant de Dieu, vous êtes libre. Vous pouvez, si vous êtes un chrétien seulement, vous pouvez décider de pécher ou de ne pas pécher. Vous avez cette capacité. Parce que la puissance qui vous enlevait, cette capacité a été désactivée. Maintenant, vous êtes libre. Vous pouvez choisir le bien ou le mal. Mais elle dit, c'est pas malheur. Vous allez jouer à ce que Dieu a interdit, comme il avait interdit dans le jardin, quand il disait à Adam, tu ne mangeras point. Et la convoitise, c'était quoi? Ève a vu que le fruit était beau, agréable et important pour ouvrir les yeux. Elle a mangé, elle a donné à son mari. Et qu'est-ce qui est arrivé après cela? Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et qu'est-ce qui est arrivé? Spirituellement, ils étaient morts. Maintenant, ils n'étaient plus libres. Ils n'avaient plus le choix. Quand ils avaient des désirs, que ce soit bon ou mauvais, ils devaient satisfaire ces désirs. Croyez-vous cela? Ils sont devenus esclaves du péché. Et il y en a parmi vous qui sont encore esclaves du péché. Il y a des choses auxquelles vous êtes soumis, vous n'êtes pas capable de résister. Vous êtes obligé de les faire. Vous n'avez pas la liberté de dire non. Mais quelque chose s'est passé dans votre vie à la croix. Quand Christ était mort à la croix, Dieu vous avait crucifié avec lui. Le vieil homme, le vieux moi, a été crucifié et
a été désactivé. Maintenant, vous êtes une nouvelle créature en Christ et vous pouvez obéir à Dieu maintenant. Autrefois, vous n'étiez pas capable de le faire. Aujourd'hui, vous êtes capable de le faire. Il dit que le péché, ça veut dire cette puissance. Il y a une différence entre le péché et les péchés. OK? La puissance, c'est le péché. Et à cause de cette puissance qui domine sur vous, qui domine votre vie, vous commettez des péchés. Faites bien la différence. Il y a une puissance, c'est le péché. Et cette puissance vous pousse à commettre des péchés. Et cette puissance a été désactivée. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de pécher. Elle dit que le péché ne règne plus. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation de péché, vous pouvez vous en sortir maintenant. Et ça, c'est la plus grande réalité, c'est la plus grande nouvelle pour vous ce matin. Peut-être que vous êtes tombé dans quelque chose. Eh bien, le message pour vous ce matin, vous pouvez vous en sortir. Vous avez la puissance pour le faire. Puisque cette force a été désactivée, vous n'êtes plus sous son contrôle maintenant. Maintenant, comment faire cela? C'est ce que nous allons voir. Il dit que le péché ne règne plus. Ça veut dire mettez un point final à la domination du péché dans votre vie. Et comment le faire? C'est de ne pas obéir à ces convoitises, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. OK? Maintenant, il nous appelle à devenir des enfants de Dieu. L'esclavage est la pire des choses qui puissent arriver à une personne. Nous venons de chanter l'hymne à la jeunesse qui exprime notre fierté dans notre drapeau. Et ce drapeau est l'emblème de notre liberté. Tant et aussi longtemps que ce drapeau flotte sur ce territoire, vous êtes libre. Même si en arrière, il y a des gens qui manipulent et qui jouent avec les choses, si le drapeau est encore là, vous êtes libre et souverain. Le jour où vous ne serez pas libre et souverain, le drapeau ne sera pas là, il y aura un autre drapeau à sa place. Mais tant et aussi longtemps que ce drapeau est là, vous êtes libre. Dieu utilise l'expérience de l'esclavage pour nous aider à mieux comprendre le mal, la puissance du mal, la cruauté du péché dans nos vies. Nos pères avaient juré de ne plus redevenir esclaves des Français. Et ils se sont battus à mort. Ils avaient tout sacrifié. Ils avaient consenti l'ultime sacrifice pour que vous soyez aujourd'hui libres. Jésus a fait la même chose pour vous. Il a donné sa vie à la croix pour que vous soyez libres de cette puissance appelée le péché, mais aussi libres de construire un avenir pour vous-même, un avenir meilleur pour vous. Le problème, c'est que la liberté, c'est quelque chose que vous pouvez perdre. Vous pouvez perdre votre liberté à tout moment. Quelqu'un peut reprendre cette liberté. Ou vous pouvez naturellement vous soumettre, pour des raisons quelconques, des raisons économiques ou autres, vous pouvez vous soumettre à l'autorité de quelqu'un et vous perdez votre liberté. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne jouissent pas de cette liberté. Dans le message précédent, je vous avais parlé de plusieurs choses, puisque Dieu veut que vous soyez dans le monde. Et j'aimerais vous dire que Dieu a des plans qui dépassent de loin votre imagination. Dieu veut vous donner une vie pleine
et joyeuse ici dans ce monde. Et dans ces messages, c'est le secret de cette vie pleine et joyeuse. Il y a des chrétiens qui sont malheureux. Telle n'est pas la volonté de Dieu. La joie du Seigneur, c'est votre force. Jésus ne nous laisse pas ici pour que nous cherchions seuls le sens ou un sens à notre vie. Il a déjà donné un sens à votre vie. Alors, être chrétien dans un monde réel, c'est quoi? C'est de vivre libre parmi des esclaves. Et ce matin, j'espère que vous n'êtes pas parmi ces esclaves. Vous êtes parmi les libres. Vous êtes un affranchi du Seigneur. Et si vous êtes un affranchi du Seigneur, alors, regardons ensemble ce que Dieu veut qui arrive dans notre vie. D'abord, il veut que vous sachiez que vous n'êtes plus esclave de ce monde. Vous n'êtes plus esclave de ce monde. Quelque chose s'est passé à la croix, à Golgotha, comme je viens de vous dire. Christ a désactivé cette autorité qui dominait votre vie, qui dominait la vie de tous les hommes, sans Christ. À la croix, Jésus les a vaincus. Au tombeau, il a vaincu la mort, notre pire ennemi. À la croix, il a vaincu le péché. Et quand Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il a dit, « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire ?» Il dit, c'est quoi l'aiguillon de la mort? C'est le péché qui vous pique, et c'est ce qui vous tue. Donc Christ a vaincu vos pires ennemis afin que vous soyez libres. Et la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, vous n'êtes plus sous le contrôle du monde. Donc on vient de lire cela déjà. J'aimerais prendre quelques illustrations pour vous. La croix et Vertières, ils ont quelque chose en commun. À chaque fois que je passe à Vertières, je pense à la croix. À la croix, les chaînes de l'esclavage du péché furent brisées. À Vertières, les chaînes de l'esclavage pour tous les Noirs du monde entier, cette chaîne fut brisée. Après Vertières, le monde n'était plus le même. Des pays qui avaient des esclaves étaient obligés de les libérer. Ils étaient obligés. À cause de ce qui s'était passé à Vertières, les États-Unis avaient libéré ces esclaves. L'Angleterre avait libéré ses esclaves. La France avait libéré leurs esclaves. Parce que des nègres s'étaient levés pour dire non. Et c'était notre devise pour ne plus laisser aucun nègre dans l'esclavage. Mais savez-vous qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'était la liberté non seulement pour les nègres ou les noirs, c'était pour les jaunes, les verts, si ça existe, les blancs et même les gris, si ça existe. En sorte qu'il n'y ait plus d'esclaves dans cet univers. Et à la fin, ce que Jésus fera, il détruira à tout jamais l'esclavage. Maintenant, il y a une chose que vous devriez savoir. C'est que votre ancien maître, peu importe lequel, votre ancien maître, il cherchera toujours à maintenir sa domination sur votre vie. Si vous avez un ancien maître, il cherchera à reprendre le contrôle de votre vie. J'aimerais prendre quelques illustrations pour vous montrer cela. Les États-Unis avaient combattu pour leur indépendance. Mais l'indépendance des États-Unis, c'était plutôt une autonomie. Ils n'étaient jamais esclaves. Ils n'avaient pas l'autonomie, ils n'avaient pas le contrôle de leur avenir, de leur pays. Ils s'étaient battus pour avoir le contrôle. Cela dérangeait la Grande-Bretagne parce que c'était d'abord une colonie anglaise. Mais la Grande-Bretagne n'a pas cherché à les ramener dans l'esclavage. Parce qu'ils n'étaient jamais esclaves pour commencer. C'était des hommes libres. Ils n'avaient jamais été esclaves.
Cependant, d'autres pays ont été libérés, comme la Jamaïque, et d'autres pays ont été libérés aussi. Les Anglais n'ont jamais cherché à remettre ces nègres ou ces pays dans l'esclavage. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était un acte de générosité de leur part. Et cet acte de générosité, à cause de cet acte de générosité, ces pays le doivent un tribut de gratitude. Ça veut dire qu'ils doivent être toujours reconnaissants pour dire merci, merci blanc, merci, merci, merci papa, merci, merci, merci pour ce que vous avez fait pour nous. Maintenant, si vous êtes libérés comme Haïti, malgré la volonté de votre maître, vous avez osé prendre votre liberté, ou si quelqu'un vous a libéré en dehors de ce maître ne vous laissera jamais en paix. Il cherchera toujours à vous remettre dans l'esclavage. Il fera tout pour vous garder sous son contrôle. C'est ce que Pharaon avait fait. Vous connaissez l'histoire de Pharaon. Lisons cela dans Exode, chapitre 14, verset 5. Il est dit qu'on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Ça veut dire les Israéliens s'étaient enfuis. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Qu'ont-ils fait? Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth. Et ils ont trouvé les Juifs là. Ils ont essayé de les ramener dans l'esclavage. Si ce n'était pas l'intervention de Dieu, ils seraient retournés dans l'esclavage. Parce que le maître, l'ancien maître, ne veut jamais que vous soyez libres, il va vous poursuivre. Dieu a dû intervenir pour les aider. C'est ce que la Bible est en train de vous dire. Votre ancien maître vous poursuivra. Le péché vous poursuivra. Il a été désactivé et ne vous laissera jamais tranquille. C'est pour ça que vous sentez cette lutte à l'intérieur de vous. Ne sentez-vous pas cette lutte parfois? Paul l'a dit dans Romains chapitre 7, « Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? » Vous luttez parce que votre ancien maître veut reprendre contrôle de votre vie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ne redevenez pas esclaves du péché, que le péché ne règne plus dans votre corps, parce que votre ancien maître, il est là, il ne va jamais vous laisser tranquille. Non seulement nous avons l'exemple de Pharaon, nous avons l'exemple de la France et Haïti. Vous connaissez l'histoire qu'on appelle la double dette. Après l'indépendance d'Haïti, le roi, Louis X, juste 22 ou 24, je ne sais pas qui il était, il est venu, il a imposé une somme d'argent pour que Haïti paye. Et il a dit, si vous ne payez pas, vous allez redevenir esclave. Boyer, pauvre, a dû se soumettre à cela. Il a payé. Savez-vous combien de temps cela nous a pris pour finir de payer cette dette? Près de 200 ans. Qu'est-ce que ça a fait à notre peuple? Il nous a mis dans un esclavage mental. Vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas esclave physiquement avec des chaînes, mais dans votre esprit, vous êtes esclave. Vous avez un maître qui a imposé sur vous une somme et vous allez travailler toute votre vie pour payer et vous avez peur qu'il revienne et reprenne votre liberté. Et ainsi, nous avons tout sacrifié. Notre fortune, notre avenir, notre économie, pour ne pas redevenir esclave. Parce que ce maître ne veut jamais que vous soyez libre. On a fini de payer. Est-ce qu'il est resté tranquille? Est-ce qu'il est resté tranquille? Il ne restera jamais tranquille
Si c'est lui qui vous avait accordé la liberté, vous le laisserez tranquille. Mais vous avez acquis votre liberté. Son orgueil ne lui permettra jamais d'accepter cela. C'est ce que la Bible veut vous faire comprendre, amis. C'est ce que la Bible veut vous faire savoir, mon frère, mes sœurs. Qu'il y a une puissance qui veut reprendre contrôle de votre vie. Et peut-être que vous êtes en train de payer votre dette à cette puissance, tandis que la Bible dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que vous êtes libre. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Vous êtes libre, vous êtes un enfant de Dieu. Mais comment rester libre? Comment vivre cette liberté? Tant et aussi longtemps que vous luttez avec votre propre force, vous ne serez jamais libre. Alors, tout comme l'Haïtien qui vit encore avec cette mentalité d'esclave n'arrive pas à construire son avenir, de même le chrétien qui ne reconnaît pas sa liberté en Christ ne pourra jamais jouir d'une vie spirituelle épanouie. Vous êtes encore un esclave mental de vos péchés. Vous vous levez le matin, vous avez peur de tomber dans le péché. Et on vous fait peur. Ah, si vous avez péché, si vous avez... Non, il ne faut pas pécher. Et vous vivez avec une mentalité de péché. Dieu veut que cela change ce matin. Dieu veut que cela change. Cessez de vivre avec une mentalité de péché. Parfois même lorsque vous ne commettez pas un péché, vous vous accusez vous-même. J'entends des gens qui prient et qui disent, oh Seigneur, même pour ce que j'ignore, même pour ce que j'ai oublié, parce que je sais que j'ai péché par comment on dit ça encore? Omission et permission et remission et démission. Dieu veut que ça cesse. Sachant que vous avez été libérés de cela. Alors que le péché ne règne plus dans votre mentalité, non plus dans votre corps. Et c'est pour ça que la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous lui faisons menteur. Mais si nous confessons nos péchés, je n'ai pas à avoir peur de cette puissance. Je sais que cette puissance va prendre contrôle de moment à d'autres dans ma vie. Je ne suis pas parfait, ma femme peut le dire. Je fais pas de gros péchés parce que je suis pasteur, je ne peux pas faire de gros péchés. Mais je fais des petits péchés quand même. Mais je suis humain comme vous. Et la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, n'ayez pas peur de cela, mais si vous avez quelque chose dans votre vie, allez auprès de votre Dieu et lui, il s'en chargera. Alors, amis, vous n'êtes plus esclave du péché, non plus esclave de ce monde. Maintenant, si vous n'êtes plus esclave du péché, la Bible dit que vous êtes esclave de la justice. Ah, ça c'est quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas un esclave du péché, mais vous êtes esclave de la justice. Le mot esclave est très fort. Il donne l'impression de soumission à une injustice. Ça veut dire que vous êtes en train d'obéir quelqu'un injustement. Pour le péché, oui, mais pas pour Dieu. Que l'on parle d'injustice du passé ou oppression moderne, le sujet provoque des malaises quand on parle de l'esclavage. Mais savez-vous, Dieu utilise l'image et le métaphore de l'esclavage pour vous aider à comprendre le rapport entre une personne et le péché dans sa vie. Quand c'est le péché qui domine votre vie, vous êtes sous l'oppression du péché. Mais Dieu veut être celui qui domine sur votre vie et dit désormais, vous êtes esclave de la justice. Regardons cela dans Romains, chapitre 6. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, après avoir été esclave du péché. Voyez-vous? Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Voyez-vous? Vous étiez esclave du péché. Ce vieux maître, cet ancien maître, qu'est-ce qui est arrivé avec lui?
qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Il l'a désactivé. Maintenant, si vous ne vous soumettez pas à ce nouveau maître, si vous n'avez pas cet allié, vous allez redevenir esclave. Qu'est-ce qui est arrivé à Haïti après son indépendance? Haïti a été isolé, il était seul. Aucun pays pour l'aider. Après l'indépendance des États-Unis, la France est venue à côté des États-Unis, il a établi des rapports commerciaux, des échanges. La France a aidé les États-Unis à se construire, il a donné un marché aux États-Unis. Ils se sont développés. Mais Haïti, personne ne voulait avoir commerce avec Haïti. Au contraire, ils sont venus pour piller, pour voler, et ils sont en train encore de revenir pour voler et pour piller. Parce que vous n'avez pas un allié fort pour vous protéger. Et c'est une erreur diplomatique, le fait que nous ne cherchons jamais à nous associer à quelqu'un de fort pour nous protéger. Tant aussi longtemps que vous restez seul, vous n'avez pas le choix, vous allez souffrir. Et Dieu ne veut pas que vous commettiez l'erreur d'Haïti, de rester seul et isolé. Il dit, je suis là, maintenant, prenez protection sous mon autorité. Et quand la Grande-Bretagne refusait de faire commerce avec les États-Unis, mais la France était là à son côté. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de désordre en Jamaïque? Parce que la Grande-Bretagne est là avec eux. Mais nous, on est seuls. On n'a personne pour dire aux autres non. Au contraire, ils se mettent ensemble et disent, pillons les Haïtiens. Je me rappelle quelqu'un qui m'a raconté l'histoire, une fois dans une église, le père, après avoir fait l'offrande, il voulait prier pour l'offrande. Au lieu de dire prions le Seigneur, il dit pillons le Seigneur. Donc c'est ce qui est arrivé avec nous. Pillons les Haïtiens. Et ils se mettent ensemble. Mais Dieu ne veut pas que ça vous arrive. Dieu dit, maintenant, vous êtes esclaves de la justice. Alors, comment devenir esclaves de la justice? Il faut offrir nos membres, nos corps, notre vie au Seigneur pour son service. Et c'est pour ça qu'il nous laisse dans ce monde pour faire l'exercice de notre liberté. Ça veut dire pour que le diable, le monde, la chair nous regarde et voit que je suis libre. Pourquoi est-ce que je suis libre? Je suis en train de servir Dieu. Si je ne donne pas mes pensées à l'œuvre de Dieu, si je ne donne pas mes ressources à Dieu, si je ne donne pas mes membres pour la gloire de Dieu, je vais utiliser ces ressources encore pour me satisfaire moi-même. En voulant me satisfaire moi-même, je désactive cette puissance, je réactive cette puissance parce que je veux me soumettre à sa convoitise. Ils essaient de me dire, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas libre. Revenez à moi, vous serez libre. Qu'est-ce que Satan veut dire, Ève? Ah, Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tu seras vraiment libre. Et c'est ce que le diable vous dit encore aujourd'hui. Vous êtes tenté à faire des choses mauvaises. Il dit, si vous faites cela, vous êtes libre. Les chrétiens sont des esclaves. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Je suis libre. Je peux décider de faire ou de ne pas faire. Mais ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas le choix. Ils doivent obéir au péché, comme leur maître. Mais pour vous, ce n'est pas le cas. Pour moi, ce n'est pas le cas. Je peux arrêter, tout simplement, si je n'arrive pas à arrêter par moi-même, je dis, Seigneur, aide-moi. Vous vous souvenez de Samson, quand il était dans l'esclavage chez les Philistins, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il était là à cause de son péché. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens qui se met sous l'autorité du péché. Il est devenu esclave, enchaîné, aveuglé. Et tandis qu'il était là, dans le donjon, dans la prison, et on a voulu se moquer de lui, il a dit, Seigneur, pour une dernière fois, vous pouvez prier comme ça. Seigneur, une dernière victoire. Si vous vous sentez emprisonné maintenant, dans l'esclavage d'un péché quelconque, comme Samson, il a dit, Seigneur, pour une dernière fois, que je meure avec les Philistins. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est venu à son secours, il a repris sa force, il a brisé les piliers. Et le temple s'est effondré sur eux,
Et la Bible dit qu'il a eu une victoire plus grande que lorsqu'il vivait avant. Une plus grande victoire. Parce qu'à ce moment crucial de sa vie, il dit, je veux m'en sortir, Seigneur. Je veux m'en sortir. Et savez-vous qu'il s'en était sorti glorieusement? On a oublié tout ce qu'il avait fait. Mais dans cette victoire, il a retrouvé sa valeur, il a retrouvé sa réputation et il a repris sa place comme un homme de Dieu. On se souvient de Samson, non, pas à cause des péchés qu'il avait commis avec Delilah. C'est Delilah, non? Dalila. Ou Delilah, ou Delilah, je ne sais pas. On se souvient de lui à cause de sa victoire. Et si vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, vous allez lire, c'est par la foi que Samson, il a vaincu. Savez-vous, par la foi, vous pouvez vaincre votre ancien maître maintenant. Criez à Dieu. Demandez-lui la victoire dans votre vie pour sa gloire. Il le fera parce que vous êtes désormais un esclave de la justice, non pas un esclave du péché. La tentation d'un ancien esclave, c'est de quoi qu'il n'a pas besoin d'allié. Vous avez besoin d'un allié. Votre allié, c'est Dieu. Il dit, maintenant, vous n'êtes plus esclave. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous êtes esclave de la justice. Alors, c'est quoi un esclave de la justice? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un esclave de la justice, c'est quelqu'un qui pratique le bien, qui vit ce qui est beau, qui aime. C'est ça l'esclave de la justice. Ce n'est pas quelqu'un qui est misérable dans un coin qui ne vit pas, mais c'est quelqu'un qui est en train de vivre la vraie vie. La Bible dit que tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que vous avez l'occasion maintenant de vivre vraiment. Et c'est ce que Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est une qualité de vie. Ce n'est pas quelque chose qui commence dans l'éternité. Il dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent comme le seul vrai Dieu. Connaître Dieu dans ce monde, c'est vivre. C'est de faire ce qui est bon, ce qui est grand, ce qui est agréable, ce qui est beau. Et c'est ça être un esclave de la justice. Ça veut dire, je n'ai pas le choix, je dois faire le bien. Mais quelle joie de le faire. Il arrivait une fois, quelqu'un voulait me provoquer à le haïr. J'ai dit, je refuse de te haïr. Je refuse. Je vais te faire du bien. Pourquoi? C'est mon métier de faire du bien. Même si vous êtes ingrat, même si vous êtes méchant, moi je resterai bon. Parce que c'est ma vocation. Et je refuse de me laisser transformer par des gens qui me blessent, qui m'attaquent pour me changer. Non, je suis un homme libre. Mais un esclave de la justice. Quelqu'un qui pratique le bien. Et c'est ce que Dieu a dit. Vous êtes son ouvrage. Vous avez été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alors, la question ce matin, êtes-vous en train d'exercer votre liberté? Êtes-vous en train de faire quelque chose de beau? Quelque chose de grand? Êtes-vous en train de rêver à ce qui est agréable, de ce qui mérite l'applaudissement? Êtes-vous en train de rêver à cela? J'aime mon frère Accent, qui a osé rêver à ce qui est élevé, à ce qui est grand. Pour la gloire de Dieu. Je sais qu'il le fait pour la gloire de Dieu. C'est un ami, je le connais. On est ensemble depuis longtemps dans cette église. Il l'a vu comme un appel. On en avait parlé il y a plusieurs mois, même avant cette affaire de candidature. Depuis des années, on en parlait. Il a dit, j'ai senti que le Seigneur m'a appelé à remplir un rôle dans ce pays. Je ne veux pas laisser aller ce rêve. On a prié, on a travaillé. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va arriver maintenant. Je suis en train de vous dire que vous avez le droit de rêver à ce qu'il y a de plus beau, de plus extraordinaire. C'est ça être esclave de la justice. Non pas vivre une vie dans la mesquinerie, dans la misère, dans l'obscurité, dans la crasse. Mais à vivre, oser rêver. Osez donc faire de grandes choses dans votre vie, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Pourquoi restez-vous à vivre comme un pauvre, quelqu'un? C'est pour ça que je déteste cette musique. Seigneur, personne. Avez-vous déjà entendu cela? Je refuse de l'entendre. J'aime bien mon frère, Locha, mais je déteste cette musique. Il y a d'autres musiques que j'aime. Mais je ne veux plus entendre ce chant. J'ai une station de radio, je dis, il ne faut plus passer cette musique sur ma radio. Pourquoi? Jésus a dit, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas seul et je ne serai jamais seul et je ne chanterai jamais cette musique parce que je ne suis pas seul. Donc, osez vivre. Vous êtes un esclave de la justice, quelqu'un qui peut maintenant planifier son avenir de manière extraordinaire parce que vous avez Jésus dans votre vie. Moi, je ne comprends pas pourquoi tous les hommes ne sont pas des chrétiens. Peut-être que vous avez reçu un mauvais enseignement. Vous avez eu de mauvaises expériences avec des faux chrétiens. Mais la vraie liberté, la vraie vie, la vraie victoire est en Jésus. Est en Jésus. Et maintenant, j'aimerais vous dire que votre passé ne vous définit plus à présent. Ce que vous étiez autrefois, vous ne l'êtes plus. C'est fini. Non seulement que votre passé ne vous définit plus, mais vous n'êtes pas obligé de satisfaire les désirs de votre corps. Vous avez des désirs en vous qui sont mauvais. Juste un exemple. J'ai parlé à des jeunes parce qu'ils ont été influencés dans leurs écoles pour dire que, savez-vous que vous ne savez pas si vous êtes homme ou femme, c'est à vous de décider. Il semble que vous serez mieux d'être un homme si c'est une fille, vous ferez mieux d'être une femme si c'est un garçon. Mais c'est la confusion, ça. Qu'est-ce que c'est? Et il y a quelqu'un même qui a osé me dire, mais pasteur, c'est ce que je ressens. Je dis, savez-vous tout ce que je ressens, moi? Parfois, j'ai envie de te battre, j'ai envie de me battre avec tout le monde. Mais est-ce que je suis obligé de me battre? Je sais que je suis assez fort pour vous battre, hein? Mais est-ce que je vais le faire? Non, je ne peux pas, on va m'arrêter si je le fais. Si je vous frappe, mais parfois j'ai envie de frapper. Tout pasteur que je suis, parce que j'ai lu dans la Bible que Néhémie, il a arraché les barbes des rebelles, il a arraché les cheveux. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu me donnes la permission d'arracher les barbes de quelques chrétiens charnels ou de quelques chrétiens qui ne t'aiment pas, qui ne veulent pas avancer? Est-ce que je peux arracher les cheveux? J'ai envie de le faire. Mais est-ce que je le fais? Non. Écoutez, vous avez avoir des désirs. Vous avez regardé une belle femme ou un beau monsieur, vous avez envie d'avoir celui-là. Mais savez-vous que vous n'êtes pas obligé de satisfaire cela? Si vous vivez au magasin, on a une belle chaîne, une belle anneaux, vous n'avez pas pour acheter le en ville, vous pouvez le voler. Si vous volez, qu'est-ce que ça veut dire? Voler, oui. Alors, parce qu'on sent ton bagage encore obligé de faire, ou pas obligé de faire. Parce que vous êtes libre. Vous êtes libre. Donc, ceux qui se soumettent à cette passion, à ces désirs, se rendent esclaves du péché et c'est à raison qu'ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils sont devenus esclaves. Vous avez peut-être des enfants qui vont vous dire, oui, je sens que je suis un homosexuel. Qu'est-ce que c'est que c'est? Vous pouvez avoir des désirs, mais le désir ne veut pas dire que c'est bon pour vous. Ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire. C'est un désir. Parfois, j'ai faim, j'ai envie de manger. Mais si je n'ai pas de nourriture, est-ce que je vais manger quand même? Qu'est-ce que je vais manger si je n'ai pas? Je ne vais rien manger, je ne vais pas voler la nourriture des autres. Alors, parce que vous ressentez quelque chose, parce que vous êtes séduit par une convoitise quelconque, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pourquoi? Vous êtes libre. Et votre passé ne vous définit plus jamais. Vous êtes libre et vous êtes activement, mettez-vous activement au service de Dieu. Maintenant, si vous êtes libre, un esclave de la justice, la dernière chose, c'est une exhortation. Vivez de manière à plaire à Dieu. N'essayez pas de satisfaire les désirs de votre corps. N'obéissez pas à votre ancien maître, mais cherchez maintenant à vivre de manière à plaire à Dieu. Lisez avec moi dans Romains, chapitre 8, verset 5. Il dit, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on affectionne
à quelque chose, aux choses de la chair. C'est quoi la chair? La Bible dit dans Galates 5, verset 22, c'est quoi la chair? Il dit les désirs de la chair, les fruits de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? Les envies, les jalousies, les gourmandises, ça veut dire des gens qui, comme moi, là, je mange sans... Non. Mais ils disent, il y a les désirs de la chair qui sont manifestes. Alors, il dit en effet ceux qui s'actionnent aux choses, qui s'affectionnent aux choses de la chair. Ça veut dire qui veulent satisfaire leur corps. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Si vous vivez pour faire plaisir à votre corps, et dit, vous vous affectionnez aux choses de la chair, il dit, tandis que ceux qui s'affectionnent aux choses, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il y a deux systèmes. Mais ce qui fait la différence, c'est votre affection. Là où est votre cœur. Si vous avez un cœur pour vous-même, vous allez vivre d'une certaine façon. Si vous avez un cœur pour Dieu, vous allez vivre d'une autre façon. C'est ce qui fait la différence. Donc ce verset dit que vos intérêts déterminent votre niveau spirituel. Ceux qui ne s'intéressent pas aux choses de Dieu ne vivent pas selon Dieu. Ce verset est allé plus loin pour dire que leur vie ne glorifie pas Dieu. Regardez Romains 8, verset 7. Il dit, non, on vient de lire. Il dit qu'à l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ça veut dire que votre corps est un ennemi de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et la chair, ce n'est pas seulement le corps, mais c'est tout un système. C'est toute une autre puissance aussi forte que la puissance du péché. C'est le désir de se satisfaire pour soi-même, non pas pour la gloire de Dieu. Dieu vous a donné ces désirs, mais il a établi le cadre pour satisfaire ces désirs. Et si vous sortez en dehors du cadre établi par Dieu, vous êtes en train d'agir selon la chair, non pas selon le plan de Dieu. Il dit, quand vous faites cela, vous êtes un ennemi de Dieu. Et vous ne pouvez pas faire plaisir à Dieu. Il dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est fort, ces paroles, mais j'espère qu'aucun enfant de Dieu ne puisse se satisfaire en sachant qu'il vit en contradiction à la volonté de son Père qu'il aime. J'espère que vous allez vivre selon le plan de Dieu. Alors, en conclusion, j'aimerais vous dire que nous sommes d'anciens esclaves. Nous sommes d'anciens esclaves. OK? D'anciens esclaves poursuivis par un maître cruel cherchant à nous ramener à l'esclavage. Nous avons le choix de rester libres ou de retomber dans la servitude. Que ce soit la servitude du péché ou de la justice. Alors, la question, qu'allez-vous choisir ce matin? Rester libre ou retomber dans la servitude, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, que le péché ne règne plus dans votre corps. Je vous encourage à rester libre. C'est la seule façon de plaire à Dieu. Alors, quelques recommandations. D'abord, 1. Ne cherchez pas à réactiver la puissance du péché qui a été déconnectée en vous. Ne cherchez pas à réactiver cette puissance. Comment est-ce que vous réactivez cette puissance? Vous vous soumettez à ses convoitises. Vous recommencez à faire les mêmes vieilles choses. Il dit, ne recommencez pas. Regardez cela encore, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Maintenant, deuxièmement, activez la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Ne réactivez pas la puissance de votre ancien maître, mais activez la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Regardez encore dans Romains 8, verset 9. Pour vous, il ne parle pas pour le monde,
ne parle pas pour les autres. Il parle pour les enfants de Dieu. Il parle pour vous personnellement. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? En un mot, si vous êtes un enfant, si vous convertis, bon Dieu, mettez le Saint-Esprit en vous. Si vous pas converti, ou pas gagné. Vous entendez? Si vous converti, ou gagné. Vous n'avez pas besoin de battre tout. Mes amis, est-ce que je gagne le Saint-Esprit? Est-ce que je gagne le Saint-Esprit? Est-ce que je gagne le Saint-Esprit? Vous n'avez pas besoin de faire ça. Seulement venez à Christ. À votre conversion, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Et une fois que Dieu vous donne le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de connaître. Oh, Seigneur, est-ce que je peux perdre le Saint-Esprit? Je vais perdre le Saint-Esprit, je vais perdre le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne perdrez jamais le Saint-Esprit. Une fois que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit. David disait dans l'Ancien Testament, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça, c'était pour l'Ancien Testament. Jésus a promis que l'Esprit de vérité viendra et il sera toujours, non pas un jour ou 2 jours, il sera toujours avec vous. Le Saint-Esprit ne vous abandonnera jamais. Donc, il dit, si du moins vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie, il dit, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Alors, la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit et il dit que vous êtes un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va le confirmer pour vous. Quand est-ce que le Saint-Esprit va le faire? Quand vous allez commettre une bêtise, quand vous allez faire quelque chose qui est contraire à votre nature, contraire à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va dire, c'est pas pour toi, ne le fais pas. Ne le fais pas. Il va te le dire. Il va confirmer le fait que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu arrives dans une situation, tu veux savoir quoi faire, le Saint-Esprit va te diriger, il va t'orienter. Il va confirmer pour toi que tu es un enfant de Dieu. Il parle. L'Esprit rend témoignage à notre esprit et dit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si l'Esprit me dit de ne pas le faire, si je le fais, qu'est-ce qui arrive? Il arrive un temps, il ne me parlera plus. C'est ce que la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Ne l'empêchez pas de parler. Et quand il vous dit quelque chose, faites-le. Si vous ne le faites pas, il dit, tête ou trop dur, je ne peux pas parler avec vous encore. Mais il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. C'est pour les têtes au fin dures ou besoin de secours, il est là, vini. Mais il arrive un moment, il ne peut pas parler avec vous encore. Et la Bible dit même, il faut éteindre, n'éteignez pas l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire d'éteindre l'esprit? Ça veut dire, il n'agit plus dans votre vie. Et à ce moment-là, vous allez me dire, je ne sens pas présence bon Dieu, je ne sens pas bon Dieu avec moi, je ne sens pas ceci, je ne sens pas cela. Bien sûr, pas sentir, parce qu'on éteint. Ou réactiver ça qu'on peut réactiver, ou désactiver ça, ou doit quitter à fonctionner. C'est normal à ce qu'on vit dans des fêtes. C'est normal à ce qu'on vit dans une situation où misérable ou pas qu'à vivre. Savez-vous que le chrétien trouve la joie même dans les difficultés? L'apôtre Paul dit, les légères afflictions du présent, légères afflictions, ça n'a vivre là, les légers. On ne peut pas vivre, on ne peut pas manger, on ne peut pas dormir. Il dit, c'est rien à comparer à la joie que Dieu vous réserve, à la joie que vous pouvez trouver en Dieu. Savez-vous que, quand peu de nous qui là matin, qui est plus joyeux que les gens qui sont aux États-Unis, qui livrent, qui Canada? Pourquoi? La joie du Seigneur, c'est votre force. C'est votre force. Pour finir, mettez un point final à la domination du péché dans votre vie. Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. N'obéissez pas à sa convoitise. Comment le faire? Engagez-vous à devenir un serviteur ou une servante du Seigneur. Engagez-vous dans l'œuvre de Dieu. Si vous ne vous impliquez pas, vous allez avoir trop de temps à ne rien faire pour Dieu
Vous allez tout faire pour vous-même et pour le monde. Mais si vous engagez pour Dieu, si vous êtes engagé à faire quelque chose pour Dieu, et le moment arrivera, vous allez dire, je dois me préparer. Ah, je dois être propre. Je dois me mettre en condition pour servir le Seigneur. Mais si vous ne faites rien pour Dieu, vous n'allez pas pouvoir vivre victorieusement. Alors, engagez-vous dans le service de Dieu, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Voilà comment est-ce qu'on arrive à la sainteté. Par le service. On sert le Seigneur. On devient esclave de la justice. C'est comme ça. Alors, un chrétien dans le monde, un chrétien dans un monde réel, votre monde est réel. Vous vivez dans un monde réel, mais ce monde a des besoins réels. Il a besoin de lumière et vous êtes cette lumière. Dieu vous appelle à vivre comme des enfants de lumière. J'aimerais vous dire que Dieu a besoin de vous maintenant dans ce pays. Dieu a besoin de vous maintenant dans cette église. Ne venez pas ici dimanche après dimanche pour écouter de la bonne musique. Ne venez pas dimanche après dimanche pour écouter un beau discours. Ça ne sert à rien. Impliquez-vous. Engagez-vous dans le service du Seigneur. Nous avons tellement de choses à faire. Nous n'avons pas assez de personnes pour nous aider. Alors si vous restez là, vous ne faites rien. Après 6 mois, si vous ne faites rien, je vous prie de partir. De grâce, partez. Si vous ne partez pas, ceux qui veulent servir ne trouveront pas de place pour s'asseoir. Vous allez occuper une place inutilement. Et Jésus avait maudit ce figuier parce qu'il avait occupé une place inutilement. De grâce, engagez-vous. Engagez-vous pour le Seigneur. Il dit, c'est comme ça que vous allez arriver à la sainteté. Il y a des gens qui pensent, je vais prier, je vais prier, je vais prier, je vais prier, je vais prier. Plus ils prient, plus ils tombent dans le péché. Mais si vous servez le Seigneur, vous allez arriver à la sainteté. C'est ce qu'il dit. Alors que Dieu vous aide à laisser déconnecter ce que Dieu a déconnecté, mais à reconnecter et à vivre sur la puissance de ce que Dieu a connecté pour votre bonheur. Merci. Bonne semaine. Et pour la consécration, nous allons chanter cette musique. Jésus laissez marcher à court. Merci, mettez-vous. Jésus laissez marcher à court, bien content pour faire service. Dis-moi tout seul ou gagnant, et n'aime pas qui a pour le mal. Montrez-moi des camours qui va avec
Père, nous te disons merci de ce moment extraordinaire où tu as tout dit et maintenant nous savons comment vivre libre. Donne-nous de nous engager comme nous venons de le chanter. Oui, prends tout, Seigneur. C'est le chemin de la liberté, c'est le chemin de la joie, c'est le chemin de la vie. C'est de te faire confiance, de t'avoir comme allié dans cette nouvelle ouverture, disons aventure, où nous apprenons à marcher. Bénis cette assemblée, bénis ceux qui fêtent aujourd'hui, demain, cette semaine ou la semaine passée, l'anniversaire de quelconque. Et que ta joie nous accompagne. Sois avec notre frère Accent dans cette grande aventure, là où il s'est lancé, pour la bénédiction de notre pays. Console notre frère Falière et bénis sa famille. Et chacun de nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Que la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, bon dimanche.